Non, bonjour, c'est Katie Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc on vient d'annoncer que le tirage total de Demon Slayer est de 25 millions pour l'ensemble de la série. Et je peux vous dire que c'est un chiffre énorme. Je vais vous expliquer à quel point ce chiffre est énorme. Au Japon, un tome de manga se vend à peu près à 500 yens, c'est-à-dire à peu près 4 euros. Et si un tome se vend, le mangaka gagne 10% de cette vente. Le mangaka gagne à peu près 0,4 euros à chaque fois qu'un tome se vend. Et Demon Slayer s'est vendu à 25 millions d'exemplaires. Alors on multiplie 25 millions par 0,4 et ça donne 10 millions. Donc Konohara Gotoge a gagné au moins 10 millions d'euros grâce à Demon Slayer. Donc ça fait à peu près 3 ans que Demon Slayer existe, donc l'auteur a gagné 10 millions d'euros en 3 ans. En plus, Konohara Gotoge c'est toujours un jeune mangaka âgé de 30 ans, donc il a gagné 10 millions à 30 ans en 3 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bien joué Konohara Gotoge, bravo. Ouh. Putain, mon petit putain. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Il paraît que t'es en train de parler sur Konohara Gotoge de Demon Slayer. Ouais. Donc, quiz. Konohara Gotoge. Quiz Konohara Gotoge, c'est quoi ça? Tu dois répondre à des questions à choix multiples qui parlent sur Konohara Gotoge. Ok, si tu veux. Première question. Tada. Quelle est la date de naissance de Konohara Gotoge? Réponse A. 5 mai 1989. Réponse B. 29 octobre 1986. Oulala. Celui de la réponse A est plus jeune que celui de la réponse B, donc je sais pas, moi j'ai l'impression que 5, 4, 3, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les mangakas de Wiki Shonen Jump sont très jeunes. 2, 1, donc je vais dire la réponse A, 5 mai 1989. C'est la bonne réponse. Ouais, génial. Donc, la bonne réponse est la réponse A, 5 mai 1989. Donc, Konohara Gotoge est un mangaka âgé de 30 ans. Sinon, Gon de Hunter x Hunter est aussi né le 5 mai. Ah bon, lui aussi. Ah donc peut-être que Konohara Gotoge peut utiliser aussi un N de renforcement. Sinon, la réponse B, le 29 octobre 1986, est la date de naissance de One, le scénariste de One Punch Man et l'auteur de Mob Psycho 100. Ah bon? Ah ça je savais pas. Ah ouais. Ah non mais l'auteur de Mob Psycho 100 aussi, il est plutôt jeune. Hein. C'est un trentenaire, ouais. Question suivante. Tadam. En 2013, Konohara Gotoge dessine un manga one-shot et ce manga gagne le concours de manga mensuel organisé par la rédaction du Wiki Shonen Jump. Quel est le titre de ce manga one-shot qui a permis de gagner ce concours? Réponse A. Kagari Gari. Réponse B. Gari Gari Kun. Oulala, ces deux noms se ressemblent beaucoup, je sais pas pourquoi, mais les deux s'appellent Gari Gari, là, 5, 4, mais je me rappelle on utilise Kun qu'on nomme quelqu'un qui est moins âgé que soi. Par exemple, on dit Alexandre Kun, Julien Kun. 3, 2, 1. Donc, le titre de manga shonen a tendance à être le nom de l'héros d'histoire. Donc, je vais dire la réponse B, Gari Gari Kun. C'est la
Mauvaise réponse. Ah bon? Ah, dommage. La bonne réponse, est la réponse A. Kagari Gari. Ce titre se traduit littéralement en français La chasse aux chasseurs. Ah, c'est bizarre comme titre. C'est un manga qui est le prototype de Demon Slayer. Ah bon? Ah, ça je sais pas. Il raconte l'histoire d'un chasseur de vampires. Ah oui, ça c'est vraiment l'histoire de Demon Slayer, ça. Le protagoniste de l'histoire ressemble beaucoup à Giyu Tomioka de Demon Slayer. Ah oui, c'est vrai. Sinon, la réponse B, Gai Gai-kun, est le nom d'un dessert glacé qu'on peut manger au Japon. Ah bon, ah ça je sais pas. Ouais. Question suivante. Tadam. Koura no Gotoge est originaire de la préfecture de Fukuoka. Il existe d'autres mangaka qui est originaire de Fukuoka. Donc, lequel des deux mangakas est originaire de Fukuoka? Réponse A, Tite Kubo. Réponse B, Sui Ishida. Ok, donc Tite Kubo, ça c'est l'auteur de Bleach, n'est-ce pas, hein? 5, 4... Et Sui Ishida, ça c'est l'auteur de Tokyo Ghoul. Ouais. 3, 2, 1. Je sais pas, au hasard, Sui Ishida, la réponse B. C'est la bonne réponse. Ah bon, ouais, génial. La bonne réponse est la réponse B, Sui Ishida. Sinon, Tsukasa Hojo, l'auteur de Nicky Larson, entre parenthèses City Hunter, est aussi originaire de Fukuoka. Ah bon, ah, ça je savais pas. Il y a plein de bons mangakas chez la préfecture de Fukuoka. Sinon, Tite Kubo est originaire de Hiroshima. Ah bon, ah ça je savais pas. Question suivante. Tadam. En 2014, Koura no Gotoge a publié un manga one-shot qui s'appelle Rokoto-san dans Weekly Shonen Jump. Il raconte l'aventure de Habara, un homme qui se bat avec des ciseaux contre des esprits maléfiques. C'est bizarre comme histoire, hein. Enfin, ça fait très shonen aussi. Ça fait très shonen. Qu'est-ce que signifie Rokoto-san en japonais? Réponse A, Monsieur Clavicule. Réponse B, Monsieur Côte. Oulala, c'est quoi ce nom bizarre? C'est quoi ce titre bizarre? Enfin, donc je me rappelle que San, c'est quelque chose qu'on met pour des personnes âgées. C'est-à-dire on dit, je sais pas, on dit Julien San, Alexandre San, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un peu comme monsieur. Mais il y a le mot monsieur dans les deux réponses, alors je ne sais toujours pas lesquelles. 5, 4, 3, mais les deux sont des... C'est le nom de l'os, de l'os ouais, qu'on a dans son corps. 3, 2, 1, ah, je sais pas, réponse A, Monsieur Clavicule. C'est mauvaise réponse. Ah bon, ah zut alors. La bonne réponse est la réponse B, Monsieur Côte. Rokotsu signifie les côtes et San signifie monsieur. Ah ça je savais. Sinon, donc ça fait Monsieur Côte. Oui. Sinon, la clavicule se dit Sakotsu en japonais. Ah oui, donc ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est bizarre comme nom, Monsieur Côte. Ouais. Enfin bon, c'est du manga shonen. Bon. Voilà. Ok, merci beaucoup, grand-père. C'était intéressant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, monsieur, sur mon Twitter, l'adresse est @KTStation et vous pouvez lire mon manga sur Mangadorf. Merci beaucoup, sayonara.